Bon, voilà mes expériences. Bon, en relief, c'est pas mal, mais on a du mal à voir. En creux, c'est pareil. En fait, j'ai imprimé soit sur la Tina, soit sur l'Ender 3. Hein. Bon, là, je vais faire un test d'arrondi. Alors là, c'est la version imprimée dans ce sens-là. Je pensais que ça allait être plus plat, plus joli, mais en fait, non. Ça, c'est pas bon. Berk. Et j'ai reçu un plateau comme ça qui est censé donner un petit effet. Beaucoup de mal pour régler. En fait, il a fallu que je monte la température du plateau à 80 degrés pour que ça adhère. Mais si je laisse à 80 degrés, la pièce se déforme. Donc j'ai baissé après la première couche à 60. Mais je vois que ça se soulève un peu. Bon, c'est un essai. Je vais remettre le plateau P8 d'origine pour continuer mes porte-clés. Et en fait là sur la Tina 2S, je fais un test avec un changement de filament. Mais là je vois que déjà ça merdouille. Ah bon, mais je vais devoir arrêter. Il y a un petit bout qui se balade. Allez, zen. Voilà, changement de filament pour le porte-clés en 2 couleurs sur la Tina 2S. Moi j'ai inséré dans Cura. Aïe aïe aïe, je crois que c'est pas bon. Le filament n'est pas arrivé. On va refaire pause. Alors j'ai pu rattraper le coup en poussant le filament. Il va falloir que je travaille ce changement de filament là. Hein. Je suis pas au point encore. Bon, c'est pas grave, c'est des prototypes de porte-clés. Et sur l'Ender 3, ben pareil, j'ai le même fichier avec le changement de filament, la même couche. On va voir comment ça se passe. Là, comme il est couplé à Octoprint, je vais pas pouvoir piloter avec ça, je sais pas. Bon, on verra tout à l'heure. Bon, voilà le résultat du changement de filament. Ça s'est décalé, c'est pourri. Mais ouais, j'avais fait pause, plus changement de filament, et je pense que les deux opérations se sont percutées. Et là, il y a eu un décalage quand même. Bon. Mais au moins, je peux voir que, en mettant 2 couleurs, mais on voit beaucoup mieux le logo. Bon. Il semble que j'ai trouvé le bon réglage sur la Tina 2S. En fait, dans le Cura, je lui dis de changer le filament avec la méthode du firmware de la Tina. En fait, elle fait pause, tout, elle s'en va. Et pour éviter d'avoir une boule là qui faisait des traits, j'ai demandé à ce que le Z soit monté. Donc là, j'avais pas fait ces réglages là. Donc là, j'attends de voir ce que ça donne. Changement de filament. Alors je vais faire des versions fond blanc au rouge et fond rouge et au blanc. Ça m'évitera de changer chaque fois le filament. Et l'Ender 3, ben la pause, ben il n'a pas faite. Ni changement de filament dans le Cura. Donc là, je relance. Je vais surveiller sur Octoprint. Normalement, c'est la couche de mémoire 10 ou 11. 10 ou 11, je sais plus. Et je verrai s'il fait une pause à cette couche-là. Voilà, petit point sur mes porte-clés. Ça, c'était l'Ender 3, où j'avais pas trouvé la bonne commande pour faire pause et changer le filament. Ender 3 aussi, mais le changement de filament, je trouve pénible, parce qu'il faut tout faire à la main. Et puis, voilà. Il faut faire gaffe s'il n'y a pas de... quand on met de nouveaux filaments, s'il n'y a pas de boule, tout ça. Et tout cela, c'est la Tina 2S. Alors effectivement, si on compare la finesse, là, on a du mal à lire, là c'est un petit peu mieux. Mais bon, pour un porte-clés, ça suffira. Et ça, c'était la version blanc puis rouge. En fait, pas du tout. Donc, vraiment, le mieux, c'est finir par le blanc. Voilà. Et du coup, ben, je continue à imprimer 4x4 sur la Tina 2S.